Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Le sujet que je vais aborder maintenant est sans doute l'un des plus sensibles, des plus mal compris et parfois des plus controversés lorsque l'on parle de nutrition, de conscience et d'évolution humaine. Ici, j'évoque le pranisme. Je tiens à poser immédiatement un cadre clair et fondamental. Le pranisme n'a rien à voir avec la pratique du jeûne, ce n'est ni une restriction alimentaire, ni une privation, ni une expérimentation de survie. Il s'agit d'un état de conscience, d'un processus intérieur et d'une relation profondément différente à l'énergie, au vivant et à soi-même. Ce que je vais partager ici n'est pas une vérité absolue, ni un modèle à suivre, mais ma propre compréhension du sujet, nourrie par des années de recherche personnelle, d'observation, de lecture scientifique, de tradition spirituelle et d'expériences humaines documentées. Nous parlons ici de prana, de cette énergie vitale décrite depuis des millénaires dans les traditions orientales, des corps subtils, des chakras, des champs énergétiques et des corps éthériques, mais aussi de notions plus modernes comme les particules de très haute énergie, notamment les photons, les muons, les neutrinos, etc. Ou encore de certaines formes d'ondes non conventionnelles. Il est également essentiel de ne jamais confondre la dénutrition subie, celle que vivent encore aujourd'hui des populations en situation de guerre, de pénurie ou de pauvreté extrême, avec une démarche volontaire, progressive, consciente et spirituelle telle qu'elle peut être envisagée dans des conditions de sécurité, de stabilité et de paix intérieure. Le pranisme tel que je vais l'aborder s'inscrit dans un cheminement personnel, librement choisi, sans stress, sans dogme et toujours dans le respect du corps, du vivant et de l'équilibre psychophysiologique. Ce chapitre n'est donc ni une injonction, ni une promesse, mais une exploration, celle des limites actuelles de notre compréhension de la nutrition, de l'énergie et de la conscience humaine. Les amis, je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Les amis, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas une ligne droite prédéfinie qui puisse permettre sans aucun doute de devenir un jour une personne qui se sustente à 100% grâce aux vibrations et énergies cosmiques, subtiles, électromagnétiques, éthériques, solaires qui baignent littéralement l'atmosphère et la planète. On ne peut pas se forcer à devenir 100% pranique du jour au lendemain en suivant un stage ou une formation de 21 jours à titre d'exemple. De toute manière, dans n'importe quel domaine, vous trouverez toujours des individus qui s'autoproclament guides spirituels et grands maîtres d'une discipline, méthode ou organisation. Naturellement, je ne remets pas en cause les connaissances acquises et les facultés de certains protagonistes dans un domaine particulier. Bien sûr que certaines personnes ont acquis une expérience et des connaissances indéniables dans le domaine du pranisme et peuvent s'en prévaloir car elles en sont la preuve vivante. Ceci dit, ce qui fonctionne pour une personne dans un domaine aussi subtil qu'une alimentation exclusivement pranique peut très bien ne pas fonctionner du tout pour une autre personne. Dès lors, suivre aveuglément des conseils promulgués à la lettre peut s'avérer totalement catastrophique.
Chaque personne est différente. À titre d'exemple, je mange majoritairement cru à 85% et environ 95% de mon alimentation est végétalienne. Donc, vous vous doutez bien que je raffole des fruits et légumes. Et pourtant, il existe de rares légumes que mon corps rejette, notamment le céleri. Si vous me faites un jus de céleri, je peux vous assurer que je vais être malade et écœuré pour le reste de la journée alors que d'autres personnes ne jurent que par le jus de céleri. Il existe des gens qui se nourrissent uniquement de prana du jour au lendemain, tandis que pour d'autres, c'est un cheminement de plusieurs mois, de plusieurs années, voire de toute une vie. Nous possédons tous ces facultés de nous sustenter uniquement d'énergie subtile, mais à des degrés différents. En fait, sans le savoir, nous consommons tous les jours du prana accessible à travers différentes sources, telles que par exemple l'alimentation non transformée, non cuite, végétale et biologique, l'eau sortant directement de sa source, l'eau de mer, à travers la pratique de la baignade ou la consommation du plasma de Quinton, l'eau pure des rivières et des cascades, en allant se baigner, en plongeant dans des beaux bassins, la respiration consciente et en milieu naturel richement ionisé, la méditation, dans le silence, faire le vide total, le soleil, l'exposition par exemple avec le corps nu, la contemplation du soleil au moment du coucher ou bien au moment du lever, la lumière du jour qui est non filtrée, la lumière de la pleine lune. Ce sont également des éléments qui apportent cette énergie subtile. La connexion à la terre, pieds nus, ce qu'on appelle le grounding. L'amour pour la famille, pour les amis, avoir une compagne, un compagnon. L'amour pour l'humanité, les animaux, l'amour pour la nature. Le pardon. Les émotions positives, que ce soit la joie, la compassion, les pensées positives, la confiance en soi, l'amour de soi, le rire, l'exposition aux éléments naturels, la forêt, lac, mer, cascade, montagne, les sons, les bruits de la nature, du vent, de la pluie, d'une rivière, d'une cascade, la musique, les grandes œuvres classiques, le solfège sacré dont j'ai déjà parlé précédemment lors d'une vidéo, les musiques traditionnelles, la danse, le yoga, le qigong, le tai chi, le sport de pleine nature, les odeurs, des fleurs, des plantes, les huiles essentielles, les encens naturels, les couleurs lorsque la nature baigne dans la lumière du soleil, les cristaux, la lithothérapie, le goût, c'est-à-dire l'analyse des saveurs, le toucher d'un animal, d'une personne, la sylvothérapie qui consiste tout simplement à embrasser un arbre, l'écoute d'une voix douce, d'une prière, la prière notamment dans des lieux à haut taux vibratoire, tels que par exemple les églises, les cathédrales, les synagogues, les mosquées, les temples, les lieux saints, un pèlerinage, les caresses, l'accouplement avec des sentiments puissants d'amour l'un pour l'autre, le jeûne, qu'il soit sec ou hydrique, et même dans certains cas, quoique le sujet reste relativement ambigu, l'urinothérapie, à travers la pratique du Shivambu. Par une prise de conscience élevée de soi, par le reformatage de son esprit, par l'élimination des fausses peurs et croyances induites par notre éducation, puis par l'acceptation de nos ressources infinies, nous avons tous et toutes à divers degrés la capacité de transmuter nos émotions et de créer une relation intrinsèque puissante basée sur une inébranlable confiance en soi. En quelque sorte, nous sommes un réceptacle d'énergie et nous avons les capacités de les capter, de les transmuter et de s'en nourrir grâce à un état de conscience extrêmement élevé. Je vais vous donner un titre d'exemple. Si vous cultivez un terrain et vous désirez d'avoir une très très belle récolte, en principe, vous allez mettre le terrain partiellement à nu, décompacter et aérer la terre avec un outillage adapté pour qu'elle puisse respirer et que les micro-organismes qui vivent sous sa surface
ne soit pas détruit. L'approche est beaucoup moins brutale et beaucoup plus respectueuse de l'équilibre du biotope que si vous la retourniez sauvagement avec une bêche. Il faut accompagner le terrain naturellement riche en minéraux, en bactéries, en vers, en insectes, en micro-racines et lui apporter des engrais organiques hautement nutritifs tels que par exemple l'ajout d'algues marines, de la cendre de bois, du guano, du compost, du fumier, du chaulage. Et ce, en fonction de la nature du sol, puis périodiquement faire une rotation des cultures afin de mettre la terre en jachère, c'est-à-dire au repos. Il en est de même pour le corps humain. La relation que vous devriez entretenir en premier lieu est une relation basée sur le respect et l'équilibre de ces échanges, soit-ils gazeux, liquides, nutritifs, électromagnétiques, subtils, etc. À cet effet, à l'image d'une terre agricole, vous allez progressivement décompacter et aérer vos substrats organiques et éthériques d'une manière respectueuse et non violente, afin que les équilibres soient non seulement maintenus, mais également augmentés, corrigés, bonifiés, ensemencés, fertilisés, allégés, transformés, restaurés, dans l'optique d'exalter vos capacités physiques, psychologiques, émotionnelles, affectives, mentales et spirituelles. Notre corps, contrairement à ce qui nous est inculqué à l'école depuis notre plus jeune âge, ne se limite pas au corps physique. En fait, sa composition est largement plus complexe et c'est à travers la compréhension de sa véritable nature et de sa complexité multidimensionnelle que nous pouvons élargir en toute conscience le champ de nos capacités. En fait, les amis, nous ne nous limitons pas à un seul corps physique, mais à l'image des matrioshkas russes, de plusieurs corps subtils qui se superposent à notre corps physique et qui s'emboîtent les uns dans les autres selon le schéma suivant. À partir de la base, le corps physique, donc le chakra racine, suivi du chakra sacré, qui est donc le corps éthérique. Ensuite, le corps astral, qui est donc le chakra du plexus solaire. Le corps mental, le chakra du cœur. Le corps causal, le chakra de la gorge. Le corps bouddhique, qui est le chakra du troisième œil. Le corps atmique, qui est le chakra coronal. Et le corps monadique, qui est donc la conscience christique. Tous ces corps vibrent et rayonnent, tout comme l'univers et ce qui le compose. L'additionnement de ces rayonnements et états vibratoires forme le champ aurique, qui est un champ électromagnétique contribuant aux échanges énergétiques avec le cosmos. L'énergie vitale, ou prana, pénètre par le chakra racine et par le chakra coronal. Cette énergie cosmique pénétrant par la base de la colonne vertébrale et par son sommet est reliée par le canal énergétique de la colonne vertébrale, appelé en Inde Sushumna, et qui est lui-même relié par les pédoncules énergétiques au centre de chaque chakra, qui reçoivent par le biais de cette liaison l'énergie vitale appelée prana, provenant donc du sommet et de la base. En fait, chacun de nos corps est relié à un chakra qui l'alimente en prana. Plus un corps est subtil, plus il est éloigné du corps physique, plus son état vibratoire est élevé et plus il occupe d'espace. Donc sur l'échelle des corps, le corps physique est très dense, à l'état de matière, et possède une fréquence vibratoire relativement faible vis-à-vis des corps subtils, tandis qu'à l'extrême opposé, les corps atmiques et monadiques sont extrêmement subtils et occupent selon les personnes un espace de quelques mètres à des kilomètres pour des maîtres spirituels et possèdent une fréquence vibratoire très élevée. Plus une personne exprime de l'amour et de la compassion,
plus son aura occupe de l'espace et plus elle a une influence positive sur son environnement. Imaginez seulement la puissance de l'aura des grands maîtres mondialement connus qui ont modifié la conscience de milliards de gens. Une relation intime relie le corps physique et les corps subtils entre eux, si bien que si un de ces corps souffre de déséquilibre énergétique, d'une désynchronisation vibratoire et ne résonne pas à la bonne fréquence, il va impacter les autres corps. Un dysfonctionnement organique provoque aux alentours des cellules et des tissus l'apparition d'un champ électromagnétique altéré qui va entraîner un déséquilibre d'un ou plusieurs corps subtils. Les échanges énergétiques sont permanents entre les corps subtils et le corps physique et vice-versa. Par conséquent, l'alimentation d'un être humain ne peut pas se résumer à consommer uniquement une nourriture physique que son corps doit impérativement décomposer en petites particules afin d'en extraire l'essence de la vie. Mais il doit également extraire une nourriture subtile directement de l'éther, à partir de la respiration, du soleil, de la lumière, de la méditation, de la marche pieds nus, de l'exposition de la peau, de la musique, des sons, du vent, de la prière, etc., comme nous l'avons déjà vu auparavant. D'ailleurs, les amis, regardez, je ne suis pas encore vraiment pranique. Voici ce que je consomme, un magnifique smoothie avec des épinards frais. Là-dedans, il y a de la protéine de chanvre, j'ai mis de l'ashwagandha, j'ai rajouté également du lyrium, qui est donc un champignon adaptogène, communément appelé en anglais lion's mane. Également, vous y trouverez dedans de la spermidine, bien sûr, grâce aux germes de blé. Ce sont des germes de blé que j'achète chez Biocoop, qui sont produits à basse température, donc extrêmement riches en enzymes. Également de la levure nutritionnelle. J'ai rajouté également de la coriandre, de l'ail des ours, qui est donc de l'ail sauvage, car je prends ça conjointement avec des gélules de chlorelle, voilà, afin de détoxifier mon corps. J'ai rajouté également de la cannelle, des graines de sésame, des graines de chia, ensuite du tofu, des pommes bio, et voilà, ça me fait un super smoothie. Et la digestion de ce smoothie est extrêmement aisée, et ce smoothie m'apporte énormément de micronutriments. Et puis également, c'est également beaucoup de produits très riches, qui vibrent très haut, qui m'apportent une très très belle énergie, qui me permet de rester en forme tout au long de la journée. À votre santé. Je vous le dis, c'est délicieux. Voilà ce que je mange quasiment tous les jours, 90% du temps. C'est mon alimentation. Allez, on va reprendre la suite de cette vidéo. Alors les amis, un peu de physique. Des milliards de particules à très haute énergie voyageant à des vitesses proches ou supérieures à celles de la vitesse de la lumière bombardent la Terre chaque seconde. Elles proviennent du Soleil, de notre galaxie et une petite quantité d'autres galaxies voisines. Ce sont des électrons, ce sont des protons, donc des atomes d'hydrogène ionisés, des neutrons, des photons, des muons, des neutrinos. Notre atmosphère est chargée de particules et vibre en permanence sous l'effet de ce brassage énergétique et des ondes électromagnétiques. Sans cette composition omniprésente issue du cosmos et de notre propre planète, la vie ne serait tout simplement pas envisageable. D'ailleurs, des expériences scientifiques ont prouvé que des lapins enfermés dans d'épaisses cages de plomb artificiellement éclairées et ventilées, tout en étant nourris et hydratés correctement et normalement, ne vivent pas plus de 8 jours, car ils ne sont plus alimentés par l'énergie vitale de l'éther. D'autre part, des scientifiques de l'université du Pirée en Grèce ont déterminé, d'après leurs recherches, qu'un être humain fonctionne globalement avec un apport de 12 000 calories. Ceci est bien loin des apports suggérés par les nutritionnistes. Ces apports en calories
proviendrait à 25% de la nourriture solide, 25% serait tiré de l'hydrogène par les centrales énergétiques de la cellule, les mitochondries, et 50% par la lumière cosmique. Les ondes électromagnétiques, telles que nous les connaissons, se présentent sous une forme sinusoïdale, telles que les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Le nombre d'oscillations par seconde indique la fréquence de ces ondes électromagnétiques. Néanmoins, il existe une autre forme d'onde électromagnétique et gravitationnelle présentant une structure hélicoïdale tridimensionnelle, c'est-à-dire en forme d'hélice, similaire à notre ADN et qui, eux, comportent 2 brins hélicoïdaux. Ce sont les ondes scalaires qui proviennent des galaxies, des étoiles, des planètes et du vivant. Elles furent découvertes par Nikola Tesla au début du XXe siècle. La particularité des ondes scalaires réside dans le fait qu'elles traversent facilement la matière car leur longueur d'onde est infinie et par voie de conséquence, elles ne vibrent pas. Si bien que d'une part, elles ne sont pas absorbées par la matière et d'autre part, elles voyagent facilement au sein des atomes jusqu'à atteindre le noyau atomique. De nature longitudinale, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, elles se propagent dans l'univers à travers une trajectoire en forme de vortex sans s'affaiblir, et ce à des vitesses variables parfois supérieures à celles de la lumière. C'est ce qu'on appelle la vitesse supraluminique. Contrairement aux autres ondes électromagnétiques qui, elles, voyagent à une vitesse avoisinant celle de la lumière en adoptant une trajectoire sinusoïdale. Les ondes scalaires entrent en résonance avec des antennes de structure identiques, telles que les 2 brins hélicoïdaux en forme d'hélice de l'ADN présents dans chaque cellule eucaryote de notre corps, ainsi que les protéines sous leur forme active. Et par ce biais, elles fournissent l'énergie indispensable à la vie de tous nos organes. Cette énergie est intarissable et selon le physicien allemand Constantin Meil, son rayonnement serait supporté par les neutrinos, qui sont des particules possédant une charge électrique neutre pouvant atteindre des vitesses supraluminiques. Ayant la particularité de pouvoir traverser notre planète sans être déviés de leur trajectoire et qui bombardent la planète chaque seconde, à raison de 60 milliards de particules par centimètre carré. Ces derniers composent 85% de la masse de l'univers et proviennent des trous noirs au centre de chaque galaxie, des étoiles et des supernovas qui sont des étoiles massives qui explosent. Les praniques, les inédiens, les respiriens se nourrissent presque exclusivement de ces inépuisables sources d'énergie provenant du cosmos et de notre planète. Certains et certaines vivent exclusivement d'énergie subtile, d'autres consomment un peu d'eau, des bouillons, des tisanes, un peu de nourriture de temps en temps pour le plaisir du goût, bien plus que pour avoir un apport énergétique. Les approches sont différentes et s'adaptent naturellement à travers l'expérimentation ou par le ressenti. Cependant, la grande majorité de ces pratiquants opèrent par transition progressive en éliminant de leur quotidien tout ce qui leur porte préjudice, à savoir la nourriture animale, transformée et industrielle, au profit d'une nourriture complète et riche en nutriments, végétale et biologique, puis peu à peu, abandonnent les aliments cuits et les céréales pour des aliments crus et déshydratés, regorgeant d'enzymes, d'antioxydants, de minéraux, de vitamines et d'acides aminés. Ils s'orientent par la suite vers un allègement de leur apport nutritionnel en supprimant lentement la nourriture solide pour des jus de légumes et de fruits sagement extraits. Peu à peu, les tisanes s'installent et la consommation des jus se raréfie.
le pratiquant se dirige instinctivement vers des méthodes alternatives pour capter de la nourriture subtile à travers la méditation, la respiration consciente, la connexion à la terre et à la nature, la contemplation solaire, la maroli ou shivambu, le yoga, la musique sacrée et la prière. On ne peut simplement pas évoquer en toute logique le pranisme comme étant une science dangereuse et sans fondement, en faisant une comparaison simpliste avec les dangers engendrés par la sous-alimentation dans les pays du tiers-monde suite à des pénuries alimentaires très souvent aggravées par des conflits étatiques, ethniques, militaires, des catastrophes naturelles et d'importantes sécheresses privant la population d'eau potable et de nourriture. Ces malheureux n'ont absolument aucune connaissance de la nourriture pranique et sont confrontés à des situations de stress extrêmes, durant lesquelles les victimes sont profondément plongées dans le désespoir, la peur, la tristesse, la colère et la faim. Elles n'ont pas choisi de vivre dans un état pranique, elles ne se sont pas préparées durant des mois, des années, voire des décennies, dans un cadre d'abondance, de confort et de diverses pratiques hygiénistes telles que des exercices de respiration, le jeûne, la transition alimentaire et ce, dans la quête d'un développement spirituel. Les nourrissons et les jeunes enfants sont gravement dénutris, car ils dépendent totalement du lait de leur mère qui, suite à ces graves pénuries alimentaires, se retrouvent dans la capacité d'en produire, souffrant elle-même de sous-nutrition et se trouvant dans un état de cachexie. Ces miséreux sont profondément persuadés, et dans ce cas ils n'ont pas tort, que s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont mourir. Et d'ailleurs, ils en sont la preuve vivante autour d'eux, puisque des corps décharnés s'amoncellent dans les chemins des villages et les rues des villes, entraînant parfois l'explosion de maladies hautement transmissibles telles que le choléra, les gastro-entérites, les hépatites B et C, par l'infection des os et des nappes phréatiques. Comment toute personne pourvue d'un minimum d'analyse et de bon sens pourrait-elle sérieusement comparer les victimes d'Haïti, du Yémen, du Sud-Soudan avec un Européen vivant dans un pays riche et expérimentant progressivement à son rythme diverses pratiques de développement personnel, une transition alimentaire végétalienne au sein d'une zone tampon et de sécurité lui permettant à tout moment de faire raisonnablement marche arrière lorsque les besoins s'en ressentent. Je ne fais nullement le prosélytisme du pranisme, mais j'estime que cette pratique est en train de se développer à travers le monde et d'ailleurs, depuis quelques années, des festivals praniques sont organisés par des adeptes de cette discipline, notamment le Pranic World Festival à Cocore en Italie qui accueille de plus en plus de respiriens de renommée internationale. D'ailleurs les amis, voici le message transmis par le site pour ceux et celles qui souhaiteraient y participer. Je traduis. Le Pranic World Festival est un événement à caractère informatif durant lequel des respiriens provenant de toute la planète se rassemblent pour partager expériences et connaissances. C'est le moment pour entrer en contact avec un nouveau monde, un autre état d'être, une autre dimension, un nouveau paradigme. Nous souhaitons que le Pranic World Festival soit un moment et une occasion pour la rencontre entre les personnes qui partagent idées et expériences sur le thème de l'alimentation pranique. C'est pourquoi nous demandons à chacun de vivre de façon responsable les journées de festival sans tenter des processus autogérés, sans tenter des jeûnes ou des transitions en tout genre. Il sera suffisant de participer activement à ces jours spéciaux, immergés dans une atmosphère hautement énergétique pour pouvoir expérimenter l'intensité du style de vie sans nourriture. Comptant sur votre bon sens et pour éviter malaise ou situations qui pourraient influencer le bon déroulement du festival, nous vous demandons de continuer de vous alimenter selon vos habitudes et selon votre niveau respirien. Nous ne voulons pas devoir appeler d'urgence l'ambulance ou se voir contraints à interrompre le festival. Sur place seront présentes nourriture végétarienne, végane, nourriture crue et liquidienne, pour pouvoir satisfaire toutes les exigences. Les personnes ne réussissant pas à s'en tenir à ces règles fondamentales seront invitées à abandonner le festival.
Rappelez-vous qu'il y a besoin de lieux adaptés avec des accompagnateurs dédiés afin de pouvoir expérimenter un processus ou une transition. Voilà les amis, le message est clair et empreint de bon sens, vous invitant d'abord à expérimenter les rencontres, les expériences sur le pranisme dans un contexte accessible et sécuritaire sans aucune restriction alimentaire imposée. Ce festival, qui a lieu tous les ans au mois d'août, a pour objectif de partager et de vous faire prendre conscience de cette intarissable énergie qui baigne l'atmosphère de notre planète. Bien les amis, avant de conclure, j'aimerais rappeler un point essentiel. Le pranisme n'est ni une performance, ni un défi, ni une privation. C'est une voie de conscience lente, progressive et profondément individuelle. Ce que je vous ai partagé ici n'est ni une vérité absolue, ni une injonction. C'est le fruit de recherche, d'observation, d'expériences humaines et de réflexions personnelles menées avec prudence, discernement et respect du vivant. Le pranisme ne s'oppose pas à la physiologie, il ne s'oppose pas à la nutrition ou à la science. Il questionne simplement la place de l'énergie, de la conscience et de l'environnement dans notre rapport au corps. Il ne doit jamais être confondu avec la dénutrition subie, la souffrance ou la cesse forcée. Il ne peut exister que dans des conditions de sécurité, de stabilité, de paix intérieure et de responsabilité personnelle. Mon intention n'est pas de convaincre, mais d'ouvrir un espace de réflexion, comprendre, ressentir, expérimenter, toujours avec humilité. Si ce sujet vous interpelle, prenez le temps, écoutez votre corps, cultivez la conscience avant la privation. Et souvenez-vous, l'évolution du vivant ne se force jamais, elle s'accompagne. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé, une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Gilles Guru, comment retrouver sa forme de jeunesse.